Bonjour mes amis. Nous continuons notre tour de France des lieux hantés en partant aujourd'hui dans le Var, nous intéresser à une légende que je suis sûre vous connaissez déjà de nom, les lavandières de la nuit. N'oubliez pas notre petit jeu de l'été. Pensez à m'envoyer votre photo d'un lieu hanté que vous avez apprécié ou que vous avez visité. Je donnerai le nom du gagnant le 10 septembre prochain. Je publierai une histoire originale dédicacée à cette personne et elle recevra un exemplaire du récit signé de ma main accompagné d'un petit cadeau. Connaissez-vous les lavandières de la nuit? C'est une vieille légende du sud de la France. Quoiqu'il me semble que ce phénomène est en fait beaucoup plus répandu qu'on ne le croit dans tout l'Hexagone. Les lavandières sont un présage funeste à quiconque les croise dans la nuit. Condamnées à laver pour l'éternité leurs linceuls et leurs péchés, elles ne rechignent pas à emmener avec elles les promeneurs imprudents qui croiseraient leur route au détour d'un chemin. Yaël passait les vacances chez son oncle, comme tous les étés. Toute la famille se rassemblait toujours dans la maison familiale, même si les caractères opposés des deux sœurs et leurs frères et la jalousie rentrée rendaient souvent le séjour assez explosif. Yaël aimait bien ce petit coin de nature préservé. Il connaissait par cœur tous les sentiers qui partaient de la maison d'oncle Boris et la grande forêt encore très préservée qui s'envolait à flanc de falaise. Il était souvent le premier debout et adorait aller regarder le lever du soleil tout en haut de la montagne. Bref, il aimait la campagne et lui qui vivait en ville toute l'année, cette incursion en pleine nature sauvage lui faisait toujours un bien fou. Il savait qu'il était différent de ses amis et qu'à 16 ans, tout le petit groupe de copains préférait écumer les soirées plutôt que les paysages bucoliques de son enfance. Il s'en fichait, à vrai dire. Il n'avait jamais été comme les autres, de toute façon. Oncle Boris était quelqu'un de passionnant. Il avait écrit plusieurs livres sur les légendes et le folklore local, et il avait arpenté les cavernes et les hauteurs du massif tout au long de l'enfance de Yaël, nourrissant son imagination débordante et sa soif de découverte, en lui parlant de fées, de sorcières, de fantômes et de créatures mystiques. Même s'il ne l'avouait à personne, Yaël avait toujours gardé cette foi en l'extraordinaire et son esprit d'enfant émerveillé en quelque sorte. Ce soir-là, toute la famille était allée se coucher tôt à cause d'une nouvelle dispute sur fond de politique et de dîner un peu trop arrosé. Yaël dessinait dans sa chambre et, à vrai dire, s'ennuyait profondément. Il faisait beaucoup trop chaud pour dormir et la lumière au dehors, chaleureuse et dorée comme un petit pain, lui donnait envie d'aller explorer les alentours. Il passa la tête dans le couloir mais n'entendit que des ronflements provenant de la chambre de ses parents. Il ouvrit la porte d'entrée, passa ses chaussures de randonnée et sortit sans faire de bruit. Dès qu'il passa sous les premières branches des arbres annonçant la forêt, il se relaxa. Quel bonheur après la chaleur lourde de cette fin juillet que de sentir la fraîcheur et le vent sur son front en sueur. Ses pas ne faisaient aucun bruit, s'enfonçant agréablement dans la mousse et la terre du sous-bois. Il suivit le sentier longtemps, avançant jusqu'au cœur de la forêt. Il connaissait ce chemin et pourrait le parcourir presque les yeux fermés si besoin. Il parvint enfin à l'étang et se déshabilla rapidement. Le contact de l'eau glacée sur son corps enfiévré lui fit un bien fou. Il nagea paresseusement dans les dernières lueurs du jour, admirant le soleil couchant et les lueurs embrasées qu'il projetait sur la surface. Le vent s'était levé et au loin il vit de gros nuages noirs derrière la montagne, annonciateurs d'orage. À en croire la vitesse du vent et la distance des nuages, il avait à peu près 30 à 40 minutes devant lui avant d'être pris dans la tempête. Il s'allongea sur la berge et respira doucement l'air du soir. La brise fraîche le fit frissonner, mais il attendit d'être complètement sec avant de se lever. Il savait que sa mère n'aimait pas qu'il vienne se baigner ici sans rien dire à personne. En effet, un homme d'une quarantaine d'années s'était noyé ici un été. Bon, cela s'était passé il y a plus de 20 ans. Et pourtant, sa mère restait persuadée que si Yaël posait simplement les pieds sur la berge, on allait retrouver son corps au fond de l'eau. Les croyances de sa mère le faisaient doucement sourire parfois. Alors qu'il passait ses chaussures, il entendit un murmure par-delà les roseaux, sur le côté est de l'étendue d'eau. Il finit de nouer son lacet et se redressa aux aguets. Il lui semblait percevoir comme une voix lointaine, une sorte de chant triste et lugubre,
et comme un battement régulier, faisant gicler de l'eau visiblement. Un long frisson remonta le long de son dos. Sans savoir pourquoi, il se tenait sur ses gardes. Mais la curiosité l'emporta sur la prudence. Il s'avança doucement vers le bruit, de l'autre côté de l'étang. La nuit tombait rapidement maintenant, et la pleine lune luisait dans le ciel, éclairant quelque peu son parcours chaotique dans l'obscurité naissante. Il fit le tour de la berge, s'éloigna en arrivant vers la zone marécageuse, puis continua le long du sentier, qui filait tout droit vers le son qu'il avait entendu. Il s'approcha prudemment. Les voix se faisaient plus distinctes. C'était une sorte de mélopée triste, et le battement régulier claquait sans interruption à présent. Alors qu'il dépassait un gros buisson de genévrier, Yaël s'arrêta interdit. Il avait devant lui ce qui produisait le bruit. Il s'agissait d'un groupe de femmes, à genoux sur la berge et plongeant régulièrement de grands draps blancs dans l'eau sombre. Les éclairs réguliers de l'orage qui s'étaient nettement rapprochés illuminaient la scène d'une lueur irréelle. La silhouette des femmes semblait presque vaporeuse, et leurs longs cheveux noirs flottant dans la brise nocturne tranchaient sur leurs longues robes pâles. Elles étaient 3 et battaient régulièrement à l'aide de sortes de grands bâtons plats le linge plongé sous leurs mains. De leur bouche s'élevait le chant qui l'avait attiré ici. On aurait dit une longue plainte déchirante qui le fit frissonner de terreur. Leurs joues pâles étaient couvertes de larmes, mais leurs yeux posés sur la rive en face semblaient aveugles à la vie autour d'elle. Yaël sentit sa respiration s'accélérer. Il savait ce qu'était cette apparition. Son oncle lui en avait parlé quand il était petit, et il avait fait de nombreux cauchemars par la suite. Les lavandières de la nuit. Ces femmes damnées, spectres d'une autre époque, ayant commis un crime et condamnées à laver leur linceul à jamais. Il ne fallait surtout pas qu'elle le remarque. Il tenta de reculer discrètement, mais son pied buta contre une racine et brisa une petite branche en un claquement sec. Aussitôt, les 3 femmes cessèrent leur chant macabre et tournèrent leurs yeux aveugles vers lui. L'une d'entre elles se releva et lui tendit le drap qu'elle portait à la main, le sortant à demi, dégoulinant d'eau boueuse. Il comportait de larges taches écarlates, faisant penser à du sang, et laissant imaginer que la pauvre femme n'avait pas dû connaître une mort paisible. L'apparition s'avança jusqu'à lui, son linceul traînant derrière elle, et lui dit d'une voix éthérée. « Ce drap est si lourd et si long à laver. Peux-tu m'aider à le rincer ?» Yaël connaissait bien la malédiction des lavandières. Accepter ce fardeau par bonté d'âme, et ce serait son propre corps que l'on retrouverait noyé demain au milieu du lac. Il se souvint des conseils de son oncle, qui lui avait heureusement donné la clé et la conduite à tenir en cas de rencontre funeste avec l'une de ces créatures. Il sourit poliment et refusa le linge que la femme lui tendait, puis leur souhaitant une bonne soirée, il se retourna et rebroussa chemin calmement, sans jamais se retourner, pour vérifier si elle le suivait. Alors qu'il s'éloignait de l'étang pour reprendre son chemin à travers la forêt, il entendit au loin le son lugubre du chant des lavandières qui avaient repris leur mélopée.